à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens pour un make-up, ça commence bien, pour un make-up Saint-Valentin. Voilà, c'était bien de revenir comme ça parce que je m'excuse, j'ai pas été là pendant 15 jours. Je suis désolée, j'étais pas bien en fait, voilà. Et j'étais pas bien, j'avais envie de rien en fait, voilà, j'en avais marre de quoi j'en sais rien, marre de plein de choses et donc j'avais pas envie de filmer et j'avais envie de rester chez moi. Quand j'arrivais chez moi, quand j'étais chez moi j'avais envie de rien faire, j'étais dans mon canapé, dans mon lit, voilà, je faisais rien en fait et donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant 15 jours, je suis désolée, je m'en excuse, je vais essayer de reprendre du poil de la bête et puis bah voilà. Quoi de mieux que la Saint-Valentin pour venir avec un beau make-up. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevez à chaque fois des notifications si vous avez bien cliqué sur la cloche en même temps pour les nouvelles vidéos qui sortent. Et puis moi ça me fait toujours plaisir, les likes, likez les vidéos si vous les aimez. Et puis bah abonnez-vous, voilà, abonnez-vous mes nouveaux arrivants si vous m'avez aimé. On se retrouve tout de suite pour les explications, c'est parti. Je commence par appliquer ma crème de chez Filorga que je mets maintenant tous les jours, que j'adore. En ce moment, pour le contour des yeux, j'utilise ce petit produit là de chez Estée Lauder, c'est le Advanced Night Repair Eyes. Donc moi, je le mets pas que la nuit, hein, je le mets tout le temps. J'aime beaucoup la texture, c'est une texture gélifiée et elle est très agréable sur les yeux, j'aime beaucoup. Après, pour l'instant, je commence tout juste, donc je ne saurais pas vous donner encore les résultats de vraiment son application, mais en tout cas j'aime bien la texture, je trouve ça agréable, c'est frais et ça laisse un fini très agréable sur les paupières. Ensuite, pour faire mon teint, je vais utiliser ce produit là aussi de chez Estée Lauder qui s'appelle Double Wear Stay in Place Makeup. Donc c'est un fond de teint longue tenue. Et sincèrement, alors vous avez été beaucoup à me dire quand je vous ai présenté le fond de teint sur Snap comme quoi il était super bien et je suis ravie que la marque me l'ait envoyé parce qu'il est trop bien. Il a quand même une couvrance assez, on va dire c'est moyen, de moyen à fort. Voilà, on va dire ça. Il est vraiment super au niveau de la couvrance, j'aime beaucoup et ça fait pas un effet non plus trop plâtre. Et au niveau de la couleur, j'aurais pu prendre un tout petit peu plus foncé, mais ça va vu que vous voyez j'ai le teint quand même assez clair en ce moment, donc c'est pas trop gênant. Le seul petit bémol, hein, c'est que c'est en pot comme ça et c'est vraiment dommage. Je sais pas si la marque vend des tubes, vous savez, avec flacon pompe là, des trucs où on achète à part, mais ça c'est un petit peu dommage, donc je vais le mettre sur ma main. Pour l'instant il y en a beaucoup dedans, donc c'est pas gênant, mais dès que les pots se vident, c'est un petit peu plus chiant. Et je l'applique donc sur l'ensemble de mon visage avec le bout rond de mon Beauty Blender. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint, ne vous inquiétez pas, j'ai l'air d'un cadavre, je vais flipper. Mais en vrai, c'est franchement, ça fait presque la même couleur, c'est la lumière qui fait très blanc là en vidéo. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, après on va rattraper ça. Je vais mettre en anti-cerne mon petit produit de chez Je m'aime Maybelline que j'aime beaucoup, c'est l'effaceur yeux qui est comme ça là en embout mousse, qui est trop bien. Et je vais prendre ma nouvelle mini éponge qui est trop mignonne de chez NYX, ils viennent de la sortir, elle est trop bien. Elle est vraiment super pour les yeux, elle est pas trop petite et pas trop grosse. Donc c'est pas pour le teint, hein. Perso c'est pas pour le teint je trouve, c'est vraiment que pour les yeux. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle est beaucoup mieux que les mini Beauty Blender là pour les yeux de chez Beauty Blender. Parce que franchement ceux-là sont trop petits quoi, on n'arrive même pas à les prendre dans les mains. Et ensuite je vais poudrer, je vais aussi utiliser cette nouvelle poudre pareil de chez NYX. Elle s'appelle No Filter, sans filtre. Je vais la mettre au niveau de mes zones de lumière. Je vais prendre ma poudre de teint, donc la même couleur que ma peau. C'est toujours la même, on ne change pas, une équipe qui gagne, ça fait des années que je l'utilise. C'est la Studio Fix de chez MAC et moi c'est la NC42. Donc déjà là, je vais retrouver un petit peu ma couleur de peau. Après je vais prendre ma poudre Sephora que j'adore, qui est trop bien. Elle est comme ceci.
J'aime trop leurs poudres bronzantes, elles sont trop belles. Vu que je vais faire un teint assez chaud, un peu glowy, enfin pas glowy mais assez chaud, bronzé un petit peu, donc je vais utiliser cette poudre là qui est très bien pour ça. Je mets comme si je mettais un peu de blush et en même temps je trace mon contour en même temps. Je réchauffe vraiment mon teint. Après, je vais prendre ma petite palette Sweet Peach Glow. Donc, c'est la fameuse palette qui va avec la palette Sweet Peach pour les paupières. Mais celle-ci, elle concerne vraiment le teint. Donc, vous avez un highlighter. Elle est sale, désolée. Un highlighter, un blush et un bronzer qui est assez naturel. Donc, pour les peaux foncées, ça n'ira pas. On ne le verra pas. Sûrement, on le voit pratiquement pas. Et je vais appliquer donc le blush et l'highlighter qui sont trop beaux. Pour rajouter un petit côté orangé à mon bronzer de tout à l'heure. Et ensuite je vais prendre l'highlighter, je vais le mettre au doigt, j'aime bien le mettre au doigt en fait. La pigmentation est bonne, elle est bonne. Hein. On a une jolie pigmentation. Et l'odeur, oh, mais ça sent trop bon. La dernière fois j'en ai mis partout, enfin partout. J'en ai mis pas mal sur ma figure entre le bronzer, le blush et l'highlighter et je me sentais. Ça sentait trop bon. J'aimais trop. C'était un kiff. Et le dessus des lèvres aussi. J'aime bien la couleur, elle est... C'est un bel highlighter, c'est entre... le doré, le rosé, le pêche. Enfin, c'est un pêche, un highlighter un peu pêche. Mais très joli. Très sympa. Maintenant, on va passer aux yeux et je vais utiliser comme base un fard de cette petite palette là de chez Sleek. Je l'aime trop, elle est trop mignonne cette palette. Je sais plus si je vous l'avais montré quand je l'ai achetée. Je m'en rappelle plus. C'est plein de fards irisés et 2 fards crème. C'est irisé, doré, cuivré. Et là en base je vais utiliser le fard qui est crème en fait. Hop. Et je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Voilà, je mets la quantité sur toute ma paupière mobile. Ça va me faire une jolie base bien irisée. Bon, je viens de faire la suite de mon make-up sauf que j'avais pas appuyé sur enregistrer. Donc ce que j'ai fait c'est que après la base j'ai mis ce fard là qui est un fard doré bien irisé que j'ai posé sur toute ma paupière mobile. Voilà, je suis désolée, j'ai mis avec un pinceau plat et vraiment pour avoir un effet bien doré. Et maintenant on va utiliser la petite palette de Kylie Jenner, donc c'était la deuxième qu'elle a sortie. Donc la voici, c'est des couleurs juste waouh et je l'ai jamais utilisée, je l'ai même pas swatché. Donc allons-y gaiement, testons la bête. Je vais utiliser cette couleur là, je l'aime bien, elle est belle. Et je vais utiliser un pinceau blender pour ça. Bon, vous avez vu, il manque un petit miroir, Kylie. Hein, ça m'aurait évité de prendre un autre miroir. Et d'avoir 10 000 trucs sur moi pendant mon tuto. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et donc je prends un petit pinceau blender comme ça et je vais travailler la pliure de mon œil. Je pars du coin externe et je trace ma pliure. Je fais des va-et-vient du coin externe vers le coin interne de mon œil. Je fais des petits mouvements circulaires pour avoir un effet fondu. Et j'ai mon ventre qui parle tout seul. Vous avez entendu ou pas? N'importe quoi, désolée. Ensuite, pour fondre cette couleur là, je vais utiliser celui-ci qui est au milieu là. Hop, c'est un beige assez neutre, avec une petite pointe d'orangé dedans. Et je vais fondre le haut de mon fard avec. C'est assez pigmenté, hein. Je pensais que ça allait être clair, mais c'est bien pigmenté quand même son truc. Hein. Et je vais l'estomper vers l'extérieur. Hop. J'ai changé de pinceau, hein. C'est un pinceau qui était propre. Je vais prendre un pinceau plus fin. Voilà. On va utiliser celle-ci qui est là. Je sais pas comment ça va faire. C'est plus brique un peu, je crois. Je vais mélanger les deux quand même.
Je vais reprendre la première et celle-ci. Et je vais accentuer un peu plus la pliure de mon œil. Que ça soit un peu plus marqué. Je reprends ce gros pinceau. Et je blende. Pour bien fondre toutes mes couleurs entre elles. C'est ce qu'il y a de plus important. Pour que vous ayez un joli dégradé. Ensuite, je vais travailler le ras de mon cil inférieur. Et je vais d'abord utiliser cette couleur-là, donc la plus claire, que je vais mettre, ce sera la couleur que je vais mettre le plus épais. Donc le plus large, on va dire. Je le rejoins vers l'extérieur. Voilà. Je le mets assez large, hein. Après ça va vous devoir, hein, vous faites comme vous voulez. C'est suivant vos goûts. Moi j'aime bien quand c'est bien large en dessous. Hop. Et en ras de cils, plus près de mes cils encore, je vais rajouter ces deux couleurs là. Voilà, les deux plus foncées. On crée en fait un dégradé en faisant ça. Hein. Hop. Ce que je peux faire, c'est que je vais utiliser cette couleur là, qui est un petit peu glowy. Et je vais la mettre sous mon sourcil, parce que j'avais rien mis en dessous. Faire une petite pointe de lumière. Iriser un petit peu. Pendant qu'on y est. Hop. Au trait d'eyeliner, et j'utilise mon eyeliner de chez Kat Von D. C'est le Trooper Tattoo Liner. Hop. Il est comme ça, c'est une dinguerie. C'est des poils super fins, regroupés entre eux, qui se finissent en pointe de ouf. C'est trop bien, c'est des poils synthétiques. Et franchement, il est génial cet eyeliner. Et je vais appliquer des faux cils. Donc c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver, qui a été créée par une jeune femme qui habite à Dubaï. Et c'est une personne qui parle français, hein, qui est française et tout. Et en fait, elle m'a proposé de m'envoyer ses faux cils. Donc je lui ai dit oui avec grand plaisir. Donc voilà, je vous les ai montrés sur Snapchat. Ça s'appelle Shea Cosmetics. Les packagings sont trop beaux. Ils se présentent comme ceci. Ils sont vraiment super jolis. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien. Voilà, donc c'est cela. Je vais rajouter un peu de mascara pour bien fondre mes cils avec les faux cils. Et je vais utiliser pour ça ce mascara. C'est juste une tuerie de sa mère. C'est trop bien. Donc voilà pour les faux cils, pour le maquillage des yeux. Maintenant, on va passer aux lèvres parce que le teint c'était fait. Hein, on avait terminé. Et pour les lèvres, j'ai décidé de mettre du nude. Donc je vais utiliser un petit crayon de chez Clinique que j'aime beaucoup. La référence est en barre d'infos. Et ensuite, je vais mettre ce rouge à lèvres là. Donc c'est un nude de chez Je m'aime Maybelline, qui est trop beau. Trop beau. Par contre, il est mat. Et moi, j'avais envie d'un petit peu de brillant, de glowy. Donc je vais rajouter un gloss par-dessus. J'hésitais entre deux gloss. Soit celui de chez Kylie Jenner ou celui de chez MAC. Non, il n'y a pas photo. Le MAC brille carrément plus. Il est moins opaque, mais ça on s'en fout parce que j'ai mis un rouge à lèvres en dessous. Mais il brille carrément plus. Donc voilà, le make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un maquillage très... C'est un maquillage très glamour, dans les dorés, voilà, brillants, comme je les aime. Et je trouvais que ça a changé un petit peu pour la Saint-Valentin. Donc j'espère que ça vous aura plu, que les explications auront été claires pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Fêtez une bonne Saint-Valentin pour les amoureux et pour ceux qui sont célibataires. Kiffez bien aussi, allez voir un bon petit 50 nuances de gris. Enfin, ça s'appelle plus comme ça, je crois. C'est 50 nuances de sombre, d'ombre.
sais plus comment il s'appelle. Peu importe, allez voir notre joli Christian au cinéma. Et puis voilà quoi, kiffez bien les filles. Bon, je vous adore, je reviens très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à ciao ciao, bisous.